Il était une fois dans un pays rempli de soleil et de rire, un village si joli qu'il ressemblait à un tableau. Ce village était le foyer du roi Chima, un roi aimé de tous car il était aussi sage que bon. Son grand cœur touchait chacun veillant à ce que tout le monde soit heureux et en sécurité. Le roi Chima avait une grande famille avec 2 épouses. Sa première femme Uli lui donna 2 filles, des princesses aussi belles que le soleil du matin. Puis il y avait Ushi, sa deuxième femme, qui lui donna 2 fils courageux. Futur roi du pays, les princesses étaient connues pour leur cœur espiègle. Chaque jour, elles sortaient du palais pieds nus, riant et criant, jouant à des jeux et s'amusant. Elles allaient à la rivière, éclaboussant de l'eau et se salissant de boue. Leurs robes étaient sales et leurs cheveux en désordre, mais elles s'en moquaient. Elles se sentaient heureuses et libres. Mais tout le monde ne pensait pas que c'était ainsi que des princesses devaient se comporter. Elles sont trop sauvages, murmuraient les gens. Pourquoi ne se comportent-elles pas comme des membres de la royauté? Se demandaient-ils. Cela inquiétait beaucoup leur mère Uli, qui les faisait souvent asseoir sa voix douce mais ferme. Vous êtes des princesses, mes chéries, il est temps de vous comporter comme telles. Mais les princesses ne faisaient que rire et s'enfuir leurs esprits aussi libres que le vent. Elles voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et aimer la terre qu'elles allaient un jour surveiller. Cela poussa certains dans le village à les traiter de folles. Pourquoi ne comprennent-elles pas qu'elles ne sont pas comme nous, disaient-ils? Mais les princesses ne s'en souciaient pas. Elles croyaient que rester fidèles à elles-mêmes était plus important que de porter une couronne. Ainsi, malgré les inquiétudes de leur mère et les murmures des villageois, les princesses continuaient à danser avec le monde. Leur cœur, aussi sauvage, et libre que le beau village qu'elles appelaient chez elles. Dans ce village, il y avait un festival qui avait lieu chaque année. Ce n'était pas n'importe quel festival. Il était destiné aux frères des princesses pour trouver des épouses. Le jour de ce festival, la place du village s'animait de couleurs, de musique et de l'odeur sucrée des plats de fête. De belles jeunes filles du village et même de contrées lointaines venaient. Elles portaient leurs plus belles robes et dansaient joliment, espérant qu'un des princes les choisirait pour devenir son épouse. Mais au palais, les 3 princesses regardaient par la fenêtre leurs pensées, bien loin des paillettes et de l'or. Quand des hommes venaient demander leur main, les princesses trouvaient toujours des raisons de dire non. Il est trop fier, disait l'une. Il pense que son or peut acheter l'amour, soupirait une autre. Même lorsqu'un homme très riche d'un autre village vint avec de nombreux cadeaux, les princesses secouaient simplement la tête. Elles lui éclaboussèrent de l'eau quand il dit qu'il voulait épouser les 3 pour en faire ses 7 épouses. Cela fit parler tout le village. Quelle folie, disait-il. Elles refusent tous ces hommes riches et puissants. Leurs parents, le roi Chima et la reine Uli, étaient perplexes et un peu tristes. Pourquoi ne vous mariez-vous pas? Demandait-il. Vos frères sont prêts et vous êtes les aînés. Mais les princesses se contentaient de sourire et de dire. Quand nous trouverons le véritable amour, nous le saurons. Le festival pour leurs frères était magnifique. De belles jeunes filles dansaient et riaient, espérant attirer l'œil des princes. Et bien que les princesses admirent le courage de ces filles, leur cœur aspirait à autre chose. Elles ne voulaient pas d'un amour trouvé en un jour. Elles voulaient un amour qui les comprenne, qui voit au-delà de leur couronne. À la fin du festival, alors que les princes trouvaient leurs épouses, le village parlait encore plus. Que va-t-il advenir des 3 princesses folles? Murmurait-il, mais les princesses n'étaient pas inquiètes. Elles croyaient en leur cœur que le véritable amour n'était pas quelque chose que l'on trouvait dans un festival. C'était quelque chose qui vous trouvait à son propre moment et à sa propre manière. Au fil des saisons, alors que la lune dansait dans le ciel, les princesses grandirent et devinrent de belles jeunes femmes. Elles regardaient les feuilles passer du vert, alors pensant à l'amour, à ce que cela signifiait pour elles. Elles voyaient leurs frères heureux avec leurs épouses et quelque chose se réveillait dans leur cœur. Peut-être était-il temps d'ouvrir leur cœur à l'amour, mais il devait s'agir d'un véritable amour, celui qui les voyait pour ce qu'elles étaient vraiment. Un soir, sous un ciel rempli d'étoiles, les princesses allèrent voir leur père, le roi Chima. Elles avaient une requête qui fit lever les sourcils du roi de surprise. Père, dirent-elles, leur voix pleine d'espoir. Nous voulons un festival à nous, un festival où les hommes pourront nous montrer leurs talents et leurs compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais il doit s'agir du véritable amour. Le roi Chima les regarda dans les yeux,
voyant la sincérité qui brillait en elles. Il savait que ces filles étaient différentes, leurs esprits libres et sauvages. D'abord, il pensa que ce n'était pas une tradition de leur terre, mais il se dit que peut-être, c'était leur façon de trouver l'amour. Alors, avec un hochement de tête et un cœur plein d'espoir, il accepta qu'il y ait un festival, annonça-t-il, et le village s'anima de nouveau avec excitation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des coins du village jusqu'aux contrées lointaines, les prétendants se préparaient à conquérir le cœur des 3 princesses. Ils pratiquaient leurs compétences, perfectionnaient leurs talents et rêvaient d'amour. Le village bourdonnait d'anticipation. Les tailleurs cousaient de beaux vêtements, les chefs préparaient des festins et les musiciens accordaient leurs instruments. Ce festival allait être unique en son genre. Les princesses regardaient le village se transformer, elles voyaient l'enthousiasme dans les yeux des prétendants, la joie dans le cœur des villageois. Elles ne savaient pas ce que le festival allait leur apporter. Avant de continuer cette belle histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça m'encourage énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci pour votre soutien et maintenant retournons à notre histoire. Les princesses ressentaient un frémissement d'excitation dans leur cœur. Peut être juste, peut être parmi les conteurs, les poètes et les guerriers, elles trouveraient ceux qui sauraient voir au-delà des couronnes, ceux qui sauraient les comprendre. À mesure que le jour du festival approchait, l'air se chargeait d'un sentiment de merveille, les princesses se regardaient. Leur sourire disant ce que les mots ne pouvaient exprimer, elles étaient prêtes à plonger dans l'inconnu, prêtes à trouver l'amour, mais seulement si c'était un amour véritable. Le village attendait, les prétendants se préparaient et les étoiles l'observaient depuis le ciel. C'était le début de quelque chose de magique, quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Le jour du grand festival arriva, éclatant sous le sourire du soleil. La place du village était vivante. Bourdonnant comme une ruche d'excitation, des hommes du village et de terres lointaines étaient venus décider à conquérir le cœur des princesses. Ils étaient habillés de leurs plus beaux atours, les muscles brillants, les sourires larges et des cadeaux en main. Certains apportaient de l'or, d'autres se vantaient de leur terre et beaucoup montraient leur force et leur beauté. Espérant tous attirer l'attention d'une princesse, les princesses observaient en silence leurs yeux pétillants de malice. Elles voyaient les efforts des prétendants, chacun essayant de surpasser l'autre, mais au fond de leur cœur, elles savaient que l'or et la force n'étaient pas ce qu'elles recherchaient. Elles voulaient quelqu'un qui sache voir au-delà des apparences, qui comprenne leur cœur. Ainsi, alors que le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur le village, les princesses se tinrent devant la foule. « Nous avons un défi annoncé à elles, leur voix claire et forte pour gagner nos cœurs. Vous devez faire plus que montrer votre richesse ou votre force. Vous devez deviner nos vrais noms. » Un silence tomba sur la foule des noms, mais qui connaissait les noms des princesses? Elles étaient connues partout, comme les 3 princesses folles, leurs vrais noms. Un mystère pour tous. Les prétendants furent stupéfaits. Deviner leurs noms, c'était une tâche qui semblait impossible. Ils s'étaient préparés à montrer leur puissance et leur richesse. Pas à deviner des noms. Un murmure se répandit dans la foule, mélange de confusion et de curiosité. Comment allaient-ils découvrir les noms des princesses? Mais les princesses restèrent fermes, leur défi planant dans l'air comme une énigme. C'était un test, non de richesse ou de force, mais de sagesse et de patience. Elles voulaient voir qui serait allé au-delà des titres, qui prendrait le temps de les connaître vraiment. Le village bourdonnait de questions. Comment trouveront-ils les noms? Est-ce une quête? Une énigme? Les prétendants se regardaient, leur confiance ébranlée, les princesses observaient un sourire flottant sur leurs lèvres. Elles avaient renversé la situation, défiant les prétendants de regarder au-delà des apparences pour chercher une connexion plus profonde. À la fin du festival, les prétendants repartirent l'esprit tourbillonnant. Ils étaient venus pour montrer leur qualité et se retrouvèrent face à un défi inattendu. Les princesses avaient fait preuve de leur intelligence, montrant clairement qu'elles cherchaient un amour véritable. Un amour qui ne voyait pas seulement la couronne et les titres. Le village chuchotait à propos du test des princesses, se demandant si quelqu'un un jour réussirait à relever le défi. C'était une histoire qui allait être racontée pendant des jours. Une histoire de 3 princesses qui cherchaient l'amour à leur manière unique. Le défi avait été lancé et il appartenait désormais aux prétendants de trouver les réponses.
La quête des noms des princesses avait commencé dans le village où tout le monde était occupé à deviner et à chuchoter sur le défi des princesses. Vivait un homme nommé Ocon. Ocon était connu de tous, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. Il était le buveur du village, souvent vu titubant et marmonnant ses journées passées dans un brouillard de rire et de vin. La plupart le considéraient comme un homme sans importance, mais sous la surface, il y avait plus en Ocon que ce que l'on voyait. Lorsqu'Ocon entendit parler du défi des princesses, quelque chose s'éveilla en lui, il vit ce que les autres ne voyaient pas, une chance, une lueur d'espoir. « Pourquoi pas moi ?» pensa-t-il. « Pourquoi ne pourrais-je pas gagner le cœur des princesses alors ?» Avec une détermination qui le surprit lui-même. Ocon se lança dans une quête pour découvrir les vrais noms des 3 princesses. Jour après jour, Ocon suivait les princesses, pas de trop près, juste une ombre parmi les arbres. Il les regardait rire et jouer leurs esprits aussi libres que les oiseaux dans le ciel. Mais peu importe combien ils écoutaient, leur nom restait un mystère. Elles s'appelaient entre elles par des surnoms, une sorte de langage secret fait de sourires et de regards. Puis, un jour, le destin intervint alors que les princesses se promenaient près du bord de la forêt. La plus jeune, pleine de joie et de malice, ne vit pas le piège caché devant elle avec un cri et une chute, elle tomba son rire, se transformant en cri de peur. « À l'aide !» cria-t-elle, sa voix résonnant à travers les arbres, « s'il vous plaît !» Quelqu'un Ocon caché derrière un buisson regardait, choqué. C'était sa chance, non pas de gagner un défi, mais de faire quelque chose de bien, quelque chose de juste. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il entendit la princesse aînée crier Ama au secours. Puis la deuxième s'écria, Leila arrive aussi. Les yeux d'Ocon s'agrandirent des noms. Les noms des princesses s'étaient échappés comme des joyaux précieux. Il regarda Ama et Leila s'unir, trouvant un long bâton pour aider leur sœur à s'accrocher, Tina. Appelaient-elles leur voix pleine d'amour et d'inquiétude. D'un coup de main ferme, les sœurs tirèrent Tina du piège, leurs bras l'entourant dans une étreinte chaleureuse. Ocon, toujours caché, ressentit une chaleur dans son cœur. Il avait découvert leur nom, mais il avait aussi vu l'amour qui les unissait. Un amour qui allait bien au-delà de n'importe quel défi, rempli d'une nouvelle détermination. Ocon sortit de sa cachette, le cœur battant comme un tambour. Il savait ce qu'il devait faire avec un cri qui résonna à travers tout le village. Il déclara, « Je connais leurs noms, Ama, Leila, Tina. » Le village se tourna vers lui, stupéfait Ocon. Celui que l'on appelait un fou avait réussi ce que personne n'avait pu faire. Il avait découvert le secret au cœur du défi. C'était un moment de triomphe, non seulement pour Ocon, mais aussi pour les princesses. Elles avaient trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des jeux. Quelqu'un qui avait pris le temps de vraiment les connaître alors que la nouvelle se répandait. Le village était en effervescence. Ocon, autrefois considéré comme le buveur du village, était maintenant le centre de toutes les conversations. Sa stratégie, née de la patience et de l'observation, avait révélé les vrais noms des princesses. C'était une histoire qui serait racontée pendant des générations, un conte d'héroïsme inattendu et de la puissance de voir au-delà des apparences. Alors que le village se rassemblait les yeux grands ouverts et les murmures bruyants, Ocon se tenait devant le roi Chima, les princesses à ses côtés, l'air était chargé d'anticipation. Ocon, autrefois perçu comme un simple ivrogne du village, avait maintenant toute l'attention. « Je connais les noms de vos filles » déclara-t-il fièrement Ama, Leila, Tina. Mais Ocon avait encore une surprise, un secret qui allait tout changer. « Je ne suis pas celui que vous croyez » commença-t-il sa voix ferme et assurée. « Je suis le prince Ocon d'un village voisin. Je suis venu ici non pas comme un fou mais déguisé pour connaître les vrais cœurs de vos filles. » Le village poussa un cri de surprise, les yeux passant d'Ocon aux princesses puis revenant à lui. L'homme qu'ils avaient moqué était un prince sage et astucieux qui avait su voir au-delà du jeu pour découvrir la vérité. Les princesses souriaient à Ocon. Leurs yeux brillants de respect et de quelque chose de plus profond, une connexion forgée dans la compréhension et la gentillesse. Elles avaient vu de nombreux prétendants, des hommes de richesse et de force, mais aucun n'avait cherché à les connaître comme Ocon l'avait fait. Il avait montré de la sagesse, regardé au-delà des titres et des apparences pour voir ce qu'elles étaient vraiment. Le roi Chima, ému par la révélation d'Ocon et par le bonheur de ses filles,
accepta les mariages. Tu as prouvé ta sagesse et ta sincérité, dit il à Aucoin, et tu es digne de mes filles. Les mariages furent comme nul autre des célébrations qui emplirent le village de musique, de rire et de joie. Ama, Leila et Tina, les 3 princesses autrefois considérées comme folles, se tenaient fièrement aux côtés du prince Aucoin, leur cœur uni par l'amour et le respect. Alors que les princesses partaient avec le prince Aucoin pour commencer leur nouvelle vie, le village restait dans un état de merveille. Ils avaient jugé les princesses et Aucoin, les qualifiant de fous sans jamais vraiment voir leur cœur. Mais l'amour que les princesses et Aucoin avaient montré ne concernait ni les titres ni les apparences, mais la compréhension, le respect et la reconnaissance de la véritable valeur d'une personne. L'histoire des 3 princesses et du prince Aucoin devint une légende, un conte de sagesse, d'égalité et du pouvoir de l'amour. Elle était un rappel pour tous que la vraie noblesse ne vient ni de la naissance ni de la richesse, mais de la sagesse, du cœur et du courage de voir au-delà des apparences. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur le village, projetant une lueur dorée sur la terre, les gens chuchotaient les merveilles du jour, leur cœur empli d'une nouvelle compréhension. Les princesses et le prince Aucoin, désormais unis par l'amour et la sagesse, avançaient vers l'avenir, leur destinée brillante de promesses, laissant derrière eux un village à jamais transformé par les leçons de leur histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, merci de l'aimer, de la partager avec votre famille et vos amis, de laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour d'autres contes inspirants comme celui-ci.